Voilà. Je propose qu'on commence. Mag ik vragen om de micro's af te zetten, alsjeblieft? Dank u. Voilà. We gaan eraan beginnen. Voilà, donc les points habituels sur l'agenda, avec le focus évidemment sur la situation vaccinale, je pense. Donc, si on regarde la situation épidémiologique, donc on voit toujours que le nombre de cas positifs par 14 jours par 100 000 personnes continue à augmenter. On est aujourd'hui à 575 cas positifs. Mais aussi avec donc, le nombre de tests qui est en train d'augmenter de nouveau, donc surtout lié avec des retours de voyage et un taux de positivité qui reste stable donc vis-à-vis de la semaine passée. Par contre, donc au niveau des hospitalisations, donc on voit maintenant donc qu'il y a quand même une augmentation. Il y avait une légère stabilisation en fin de la semaine passée, mais donc les hospitalisations et les personnes en soins intensifs ont encore un peu augmenté début de cette semaine. Et le nombre d'essais a également augmenté, mais on est passé maintenant de, en moyenne, une personne par jour à 2 personnes par jour pour le moment. Et comme vous voyez ici à gauche, vous voyez que le nombre de personnes qui testent le plus positif se trouve donc toujours dans les catégories d'âge plus jeunes et vraiment beaucoup dans la tranche d'âge entre 10 et 19 ans. Dus we zien hier dus dat de epidemiologische situatie dus verder evolueert in de richting die we niet zo graag zien. Dus met het aantal positieve gevallen die op 575 nu zit per 100.000 inwoners op 14 dagen, maar die ook wel gerelateerd zijn, ook uitgelegd zijn met een aantal testen dat terug aan het toenemen is. En met dus een positiviteitsratio die ongeveer stabiel blijft. Dus toenemende testen nog met een toenemend aantal terugkerende reizigers de laatste week. En dus we zien langs de andere kant wel dus dat de hospitalisaties verder aan het stijgen zijn. Dus, oei, en ik zie dat de presentatie weg is. Met dus een lichte stabilisatie eind vorige week, maar het begin van deze week toch terug een kleine stijging. Zowel voor de aantal hospitalisaties als de intensieve zorgen. En ook een kleine stijging van het aantal sterfgevallen, dus waarvan 1 persoon gemiddeld per dag naar 2 personen gemiddeld per dag zijn gegaan. Dus als we dan kijken verder, dus inderdaad, dus het aantal positieve gevallen zien we hier dus vooral in de jongere leeftijdscategorieën. En we zien dus ook dat het inderdaad dus bij de 10 tot 19-jarigen zowel het aantal positieve gevallen als ook dus de positiviteitsratio aan het stijgen is eigenlijk. En we zien natuurlijk ook dat er daar ook een link is met de lage vaccinatiegraad bij die jongeren. Dus ook een van de redenen waarom dat er verder wordt ingezet op vaccinatie dus van die jongere leeftijdscategorieën. Et donc on voit ici donc le nombre de cas au niveau des 10 jusqu'à 19 ans, également le taux de positivité, etc. est vraiment très élevé, raison pour laquelle donc on essaie aussi vraiment de mettre l'accent sur le taux de vaccination qui reste assez faible ou très très faible même pour les adolescents dans la région. Donc, alors, au niveau de testing, donc, on a toujours donc, nos 7 centres de test pour le moment qui sont actifs et donc Schaerbeek qui a été remplacé par le centre de test Saint-Josse et donc le bus qui est toujours là à la gare de Midi. Et donc la capacité de testing reste toujours en place avec assez de capacité. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce point-là. Dus goede testcapaciteit met de centra die er zijn. En we zien ook verder dus dat inderdaad nog altijd het aantal reizigers, dus in absolute waarde nog altijd blijft toenemen. Dus niet vorige week, maar de week ervoor zijn dat dus eigenlijk 900 van de positieve gevallen die worden uitgelegd door mensen die terugkomen vanuit rode zones. Met dus ook een positiviteitsratio die lichtjes gezakt is, maar toch ook zeer hoog blijft voor de terugkomende reizigers. En dus voor de terugkomende reizigers uit Marokko zien we dan nog altijd dat er zeer veel mensen aan het terugkomen zijn. 6000 in de week, dus de laatste week van augustus. En met een positiviteitsratio van 10%.
Hein, donc on voit toujours que le nombre de cas positifs est beaucoup influencé par les voyageurs. Hein. Donc on a, dans la dernière semaine d'août, on a 900 personnes qui sont revenues d'une zone rouge et qui ont été testés positifs. Et donc, avec un taux de positivité qui est un tout petit peu diminué, mais qui reste quand même toujours élevé. Et donc, notamment pour les retours de voyage revenant de Maroc. Donc, on a eu la dernière semaine de août 6000 personnes qui sont revenues avec un taux de positivité de 10%. Donc, la raison pour laquelle donc, hein, on a mis en place notre plan de la rentrée sereine, donc avec les 4 règles que vous connaissez entre-temps, je pense. Hein, donc, de respecter les règles sanitaires, de se faire tester quand on a un risque, de rester vigilant après een retour voyage et de se faire vacciner. Dus vandaar ook nog altijd onze 4 blokjes van ons plan om terug naar school septembermaand goed aan te pakken, zoals u hier kan zien. Ja. Dus nog eens de boodschap opnieuw dus van mensen die terugkomen van reizen, zeker voorzichtig te zijn. En zeker op tijd zich te laten testen en ook te vermijden om met kwetsbare personen in contact te komen. Alors, si on regarde la situation vaccinale, donc on voit aujourd'hui donc on est toujours donc au niveau de première dose, hein, donc au niveau des 65 plus et des 45 jusqu'à 64, hein, qu'on est dans le bon, disons, qu'on est de plus que 80%, même en deuxième dose maintenant pour les 65 plus. On est dans des pourcentages de 70 plus et 73% pour les 45 jusqu'à 64. Mais par contre, au niveau des catégories plus jeunes, donc entre 12, 17 et 18 jusqu'à 44, il y a encore beaucoup de marge de progression, beaucoup de points d'amélioration qu'on peut faire. Et donc, toutes nos actions qui se focalisent sur cette tranche d'âge-là. Point important à mentionner quand même, donc c'est toutes les personnes qui se sont fait vacciner à l'étranger. J'ai eu aussi contact avec quelques journalistes entre vous la semaine passée qui sont aussi avec d'une autre origine, disons, hein, de notre pays, qui ont aussi également été vaccinés à l'étranger. Et donc, vraiment, la demande à vous de se faire enregistrer dans Vaccinet, donc via un médecin généraliste. Si vous n'avez pas un médecin généraliste, vous pouvez toujours appeler le 1710. Et donc, avec ça, on peut donc aussi voir combien de personnes ont réellement été vaccinées versus le pourcentage qui est maintenant affiché pour notre région. Dus we zien nog altijd in onze cijfers dus dat voor de 44-plussers, 45-plussers het cijfer zeker goed loopt. Bij 65-plussers ook, dus boven de 80% nu ook voor de volledige vaccinatie. We zien nog altijd dus dat in onze jongere leeftijdscategorieën, ondanks dat er daar ook wel zeker de grootste progressie te meten valt, dat we daar dus nog zeer veel progressiemarge hebben. En dus vandaar dat we ook al onze acties daarop blijven focussen. En dus ook nog eens de boodschap dat iedereen die zich in het buitenland heeft laten vaccineren, om alsjeblieft contact op te nemen met een huisarts, om op die manier zich ook te laten registreren in ons systemen en op die manier een beter zicht te krijgen op onze echte vaccinatiegraad, want we weten dat die onderschat is. Ja. Donc, on a fait déjà dans notre région 1,45 000 doses entre-temps. Donc, c'est vraiment allez, plus élevé que les chiffres pour les Bruxellois. Donc, ça veut dire qu'on continue aussi à vacciner pas mal de gens qui viennent aussi d'autres régions ou de l'étranger ou des personnes sans papier, etc., qu'on enregistre par la suite. Donc, voilà, donc la campagne se poursuit quand même. Alors, donc au niveau des pourcentages, donc c'est les pourcentages que j'ai mentionnés et donc avec le focus surtout sur les catégories d'âge que vous voyez ici en bas, donc les catégories d'âge les plus jeunes. Donc alors, tout ce que tout le monde attend, hein, donc on a fixé notre objectif de 16 000 premières doses par semaine. Malheureusement, on n'y est pas arrivé la semaine passée encore. Donc, on avait attendu une augmentation avec la rentrée, hein, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Donc, on est tombé à presque 10 000 doses, première dose la semaine passée. C'est surtout donc une diminution dans les centres de vaccination. Donc, les actions locales, donc tout ce qu'on a fait comme actions décentralisées, etc., on voit une augmentation. Mais par contre, on est
passé de 9 000 à 7 000 doses en centre de vaccination la semaine passée. On ne sait pas encore très bien pour quelles raisons. Sans doute que c'est lié aussi avec la rentrée et que les personnes avaient d'autres choses à préparer qu'elles allaient se faire vacciner. Mais donc, on va voir encore dans les jours qui viennent pour mieux comprendre et pour voir comment on peut encore augmenter ce chiffre de nouveau. Dus als we kijken naar het aantal naar het aantal eerste doses die er gezet zijn geweest vorige week, zijn we jammer genoeg lager uitgekomen dan we dat verwacht hadden. We zitten op bijna 10.000 eerste doses ten opzichte van het objectief dat we gezet hadden van 16.000. En dus waar wij eigenlijk vorige week gezien hebben dat er eigenlijk in dus onze vaccinatiecentra minder mensen zijn gekomen dan de week ervoor. Dus 7.000 in plaats van 9.000. Daarentegen hebben we gezien dus dat onze lokale acties wel meer personen hebben kunnen overtuigen. Dus zijn we nog aan bijna 10.000 eerste doses uitgekomen ten opzichte van 10.500 de week ervoor. En natuurlijk gaan we verder analyseren en kijken hoe we toch nog verder kunnen stijgen en dus toch naar dat objectief van 16.000 per week kunnen gaan. Sowieso hadden we niet voorzien dat we aan die 16.000 zouden geraken vorige week, eventjes rappel, maar dat eigenlijk vanaf deze week en zeker volgende week het geval zou moeten zijn. Eigenlijk vanaf volgende week en dan ook zeker vanaf de week van de 20e en om zo eigenlijk dan ook gemiddeld op die 16.000 te komen tot eind september. Dus we blijven daar verder onder kijken wat we daar nog verder kunnen doen. En natuurlijk al onze lokale acties ook weer verder zetten. Donc, si on regarde alors le plan de la rentrée, donc surtout, donc vous connaissez, je pense, les schémas. Donc, sur tous les axes, on continue à progresser. Donc, sur tous les secteurs, il y a vraiment quand même de progression dans toutes les actions qu'on met en place. Ça se traduit également donc, dans un schéma que vous voyez ici avec toutes les actions qui sont en cours, où il y a énormément de nouvelles initiatives qui ont été prises à tout niveau la semaine passée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelqu'un qui arrête chaque fois la présentation. Il faut peut-être le laisser comme ça. Ik weet niet wie dat verandert, maar... Ja, dus eventjes, dit plan kennen jullie, ons plan van de rentree. Dus er zijn op alle mogelijke niveaus, in elke sector zijn er verschillende acties en vooruitgang geboekt. Wat zich ook vertaalt over onze regio heen in een heel aantal concrete acties, zoals jullie hier kunnen zien op het kaartje. Dus waarbij in alle mogelijke initiatieven eigenlijk verder zijn genomen om overal lokale vaccinatie gaan op te richten. Donc, si on regarde un peu où est-ce qu'on peut se faire vacciner maintenant, donc on a toujours nos 4 centres de vaccination qui sont là, avec ou sans rendez-vous, où on est bienvenu. Ou on a aussi notre Vaxibus, nos 5 bus qui continuent à circuler dans la région, un peu partout. Toutes les infos vous trouvez sur coronavirus.brussels tous les jours. Dus de 4 vaccinatiecentra en dus de bussen. Daarnaast ook de antennes van Molenbeek en Sint-Joost-de-Noorden. En sinds gisteren hebben we ook een antenne dus in het OCMW van Brussel geopend. In Everen is er vorig weekend ook gevaccineerd geweest, waarbij er al 335 vaccins zijn geadministreerd geweest en waar we verder gaan dit weekend. En dan gaan we ook in Etterbeek verder gaan vanaf volgende week. We gaan ook een vaccinatieantenne open doen in het Centraal Station volgende week. En eind volgende week volgt ook een antenne in Koekelberg. Donc, vous voyez qu'on a les antennes qui continuent donc à Molenbeek et à Saint-Josse. À côté de ça, donc, il y a cette semaine une antenne qui est ouverte au CPS de Bruxelles. On a également eu 2 jours de vaccination à Evere avec 335 vaccins administrés et cette action est poursuivie cette semaine encore. Et alors, on va ouvrir la semaine prochaine à Etterbeek, à la gare centrale et également donc à Koekelberg, une antenne qui va être ouverte. Et donc ici, vous voyez un aperçu parce qu'on a beaucoup de questions sur ça. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis le planning pour cette semaine en fait, avec tous les points de vaccination qu'on peut trouver sur la région, que vous trouvez également sur coronavirus.brussels. Dus hier nog eventjes ook alle mogelijke acties, andere acties die er ook nog voorzien zijn in de regio.
Alors, donc si on regarde un peu, on a commencé la vaccination dans les grandes surfaces la semaine passée, donc avec, une balance, disons, équilibrée, je dirais, donc avec 800 personnes qui ont été vaccinées dans la première semaine. On avait peut-être espéré de faire un peu plus, j'avoue. De l'autre côté, voilà, c'est 800 personnes qui ont trouvé leur chemin vers le vaccin. Et donc, on va voir encore qu'est-ce que ça va donner encore cette semaine et comment on peut encore améliorer ces taux de vaccination dans les différents points qui sont ouverts pour le moment. Dus op niveau van de grote winkelketens hebben we vorige week 800 mensen kunnen vaccineren. Wat zeker een goed cijfer is. We hadden waarschijnlijk een beetje meer verwacht. Maar goed, ik denk dat we daar verder ook aan het analyseren zijn. Wat we daar nog extra kunnen doen om daar toch ook nog meer mensen naartoe te krijgen. En in alle geval gaan we de acties deze week verder zetten. En ook de komende weken om te kijken om zo nog zeker meer mensen te kunnen vaccineren. Daarnaast ook, 3 grote bedrijven die ook een vaccinatie gaan beginnen opzetten. Dus bpost die vanaf morgen begint, de NMBS vanaf vanaf donderdag, sorry, en de STIP die volgende week van start gaat gaan. En die naast de vaccinatie van hun eigen personeel ook grote communicatieacties binnen, dus op de verschillende transporten gaan voorzien. Dat is eigenlijk een interfederaal initiatief, dus waarbij er grote campagnes nog gaan gevoerd worden rond algemene communicatie, rond vaccinatie met deze 3 bedrijven. Donc, également, donc, dans les entreprises, il y a 3 grandes entreprises qui vont commencer la vaccination cette semaine, la semaine prochaine. Donc, c'est au niveau de bpost, au niveau de la SNCB et les STIP. On va commencer la vaccination du personnel. Et également, donc, avec ces 3 entreprises, il y a une grande action de communication encore prévue au niveau interfédéral, donc avec beaucoup d'affiches et de messages qui vont être affichés dans tous les transports en commun. Alors, au niveau donc, de la rentrée scolaire, donc là aussi, il y a, pas mal, d'actions qui ont été prises, notamment au niveau de la communication et la sensibilisation. Donc on a, une campagne de rentrée, pour les étudiants, les travailleurs et les parents. Et donc où on a, plusieurs affiches par exemple. On a également donc, les vidéos micro-trottoirs et des messages, sur les réseaux sociaux. On a également donc développé des kits de communication qui sont mis à disposition des écoles, des communes et des fédérations et où chacun, chacune peut l'adapter à ses besoins et donc utiliser ces différents matériels qui sont ici préparés dans différentes langues, pas uniquement le français et le néerlandais. Et on vise et on table de plus en plus sur des sessions également, donc de sensibilisation et des questions et réponses avec des experts. Parce qu'on sent que ça devient de plus en plus difficile d'avoir des gens qui viennent comme ça pour se faire vacciner. Mais donc, il faut quand même aller dans un débat et bien expliquer aux gens les pourquoi de la vaccination et vraiment donner les bonnes informations. Il y a énormément de fausses informations qui circulent, surtout sur les réseaux sociaux. Et donc, il est super important de pouvoir donner chaque fois les bonnes informations qui sont vraiment bien expliquées par des gens qui sont formés scientifiquement. Et donc, via cette fois-là, qu'on peut vraiment donner les bonnes informations et donc également convaincre chacun et chacune de quand même de se faire vacciner. Dus we zetten hier heel sterk in dus op een sensibiliseringscampagne, communicatiecampagne voor de scholieren, studenten, werkers en de ouders. Hè. Met affiches, zoals we hier kunnen zien, met boodschappen op de sociale media en ook met kleine video's. We hebben ook een aantal toolkits ontwikkeld, communicatietoolkits, voor onze verschillende sectoren, waarbij iedereen zich kan bedienen en de juiste informatie kan gaan gebruiken in functie van het doelpubliek. Deze informatie is ook ontwikkeld in een aantal talen, dus niet enkel Nederlands en Frans, maar zodanig dat ook veel publiek kan bereikt worden. En we beginnen ook meer en meer in te zetten op expertensessies, dus met webinars met vraag en antwoord, omdat we echt wel zien dat er heel veel foute boodschappen circuleren, voornamelijk op de social media. En dus dat we zien dat het enorm belangrijk is om de mensen de juiste informatie te geven, ook hun vragen te kunnen laten stellen en eigenlijk door wetenschappelijk gevormde personen ook de juiste informatie te kunnen laten geven. Denken dat het voorbij is dat er heel veel mensen zomaar zich komen laten vaccineren, maar dus dat er heel veel twijfelaars zijn die we eigenlijk echt moeten kunnen overtuigen met de juiste informatie en ervoor zorgen dat zij de juiste informatie krijgen om zich dan ook daarna te kunnen laten vaccineren.
vaccineren. En zo is er gisteren bijvoorbeeld nog een webinar geweest met een 150-tal personen vanuit het secundair onderwijs langs de Franstalige kant met een zeer interessante en interactieve sessie waarbij iedereen zijn vragen heeft kunnen stellen en waarbij toch heel veel vragen rond fertiliteit, rond impact voor sporters, rond impact op DNA en andere allemaal aan bod zijn gekomen en waar we toch heel wat uitleg nog verder hebben kunnen geven. Donc ici, vous voyez également quelques publications qui ont été faites au niveau du métro, hein, donc un journal qui a quand même aussi beaucoup couvert et beaucoup lu par les communautés. Et donc, pour les écoles maintenant, qu'est-ce qu'on prévoit pour le moment? Donc, chaque élève a reçu entre-temps une lettre, hein, dans son cartable et également via Smart School et autres, pour justement expliquer l'importance de la vaccination et également leur inviter de venir encore toujours dans des centres de vaccination ou des points de vaccination pour se faire vacciner. Pour la suite, on va aussi, donc il y a maintenant les sessions de sensibilisation qui sont en cours et qui vont être poursuivies alors par des actions de vaccination à partir quelques écoles la semaine prochaine et d'autres écoles la semaine du 20. Et donc, on va offrir donc plusieurs possibilités. Premièrement, que les écoles peuvent venir donc, et prévoir un créneau spécifique pour eux dans un centre de vaccination aux alentours de l'école. Ou deuxièmement, d'organiser la vaccination au sein de l'école ensemble avec l'ONE et avec les équipes de la COCOM pour justement faire en sorte qu'on puisse vacciner au maximum de personnes dans l'école, dans leur environnement sécurisé. Dus op niveau van de scholen zijn we vooral gestart, dus iedereen heeft een brief meegekregen en op papier en ook via Smart School en zo verder, om iedereen goed te informeren van het belang van vaccinatie en dat vaccinatie nog altijd kan in elk van onze vaccinatiecentra en vaccinatiepunten, met of zonder afspraak op voorhand. En daarnaast dus dat we de vaccinatie gaan opstarten in enkele scholen als piloot volgende week en dan op grotere schaal de weken daarop, met eigenlijk twee mogelijkheden, waarbij dus de scholen echt een specifiek afspraak kunnen boeken in een vaccinatiecentrum in de buurt of een vaccinatiepunt natuurlijk. En ten tweede ook om te kijken of we dan samen in de school ook een aantal vaccinatiepunten kunnen opzetten. Er wordt vaak gevraagd van waarom zijn jullie nog niet gestart met vaccinatie en bijvoorbeeld in Genk al wel. De enige reden is eigenlijk omdat we van iedereen horen dat we zeker eerst moeten starten met sensibiliseren alvorens over te gaan tot vaccinatie. Er is toch wel een redelijk barrière die nog moet overwonnen worden, horen van iedereen. En dus vandaar het belang om eerst heel goed in te zetten op die sensibilisering. Dus ook dus de webinars die we daar organiseren, ook fysieke sessies, waarbij een VZW in een 10-tal scholen deze week langs gaat, samen met wetenschappelijke experten, om eigenlijk echt een debat op gang te krijgen met de jongeren. En eigenlijk om op die manier toch wel een heel aantal van de bezorgdheden kunnen weg te nemen. En dan pas over te gaan naar vaccinatie. We weten dat dat zeer belangrijk is. En als we nu onze bus, bij wijze van spreken, in de school zouden stationeren, dan dat we dan heel veel mensen zouden afschrikken. Dus het is echt de bedoeling om eerst heel goed te informeren en te sensibiliseren. En dan pas achteraf over te gaan tot die vaccinatie. Dus daarnaast ziet u ook dus dat we ook in een aantal hogescholen en universiteiten gaan beginnen. Dus de vaccinbus die in UCL Saint-Louis gaat staan volgende week. En ook een tijdelijke antenne die zal opgericht worden aan de VUB in Etterbeek. Donc, pour résumer sur les actions pour les écoles, donc on a... Donc, comme je l'ai dit, on a déjà donné la lettre à chacun et chacune. Cette semaine et encore une grande partie de la semaine prochaine, c'est vraiment consacré à la sensibilisation. On a entendu de tout le monde que c'est vraiment très, très important de d'abord sensibiliser et après de commencer seulement avec la vaccination. On sait bien qu'à Genk, par exemple, ils ont commencé hier avec la vaccination, mais c'est vraiment un choix délibéré qu'on a fait pour justement dire on va d'abord vraiment mettre et viser la sensibilisation, bien informer chacun et chacune, répondre aux questions, raison pour laquelle on a aussi donc engagé une ASBL que vous voyez ici à droite, qui vont vraiment faire des débats avec les étudiants et les adolescents pour vraiment enlever toutes les questions qu'ils ont encore. Et par la suite, donc quelques écoles pilotes la semaine prochaine et plusieurs écoles à partir de la semaine du 20 pour commencer avec la vaccination alors. Et à côté de ça, donc on regarde également avec les autres écoles et les universités, qu'est-ce qu'on
qu'on peut faire. Et donc, il y a le Vaxibus qui va se stationner à l'UCL Saint-Louis la semaine prochaine et une antenne temporaire qui va être ouverte à la VUB à partir du 16 septembre. Alors, encore une autre chose qu'on a fait la semaine passée, donc on a commencé une première pilote de vaccination qu'on appelle Pharma on Tour, où on a dans une pharmacie pendant 3 jours vraiment essayé de sensibiliser les patients qui venaient à la pharmacie et de passer la vaccination par une équipe qui était prévue à ce fait juste en dehors de la pharmacie. Et donc, on a fait ça dans la pharmacie à Molenbeek, hein, donc dans le quartier maritime. On a quand même pu faire une quarantaine de vaccinations sur 3 jours. Et cette semaine, on continue donc avec la pharmacie à Schaerbeek, le quartier de Collignon, où on va justement essayer de faire de la même manière et voir ce que ça donne. Et donc, où on va aussi encore mieux mettre en place des actions de sensibilisation dans le quartier maintenant et justement laisser le rôle à la pharmacie de confiance et donc de proximité également. Et comme vous savez, à Bruxelles, il y a entre 30 et 40 personnes 30 et 40% des personnes qui n'ont pas de médecin généraliste et donc qui ont vraiment leur pharmacien comme personne de confiance. Et on a vu la semaine passée déjà que ça fonctionne et que la pharmacie peut sensibiliser et par la suite justement passer l'acte de la vaccination et comme ça, on a de nouveau gagné des personnes qui sont maintenant vaccinées. On va encore miser un peu plus sur la sensibilisation autour maintenant dans les quartiers pour augmenter un peu les volumes également. Maar donc un bon premier test qui va être poursuivi cette semaine à Schaerbeek. Dus we hebben ons pilootproject gehad van Pharma on Tour. Dus waarbij we dus in een farmacie in het quartier Maritiem vorige week in Molenbeek een 3-tal dagen dus gevaccineerd hebben. Waarbij dus de apotheker in de apotheek dus de mensen vraagt om, eigenlijk sensibiliseert en dus vraagt om zich toch te laten vaccineren. En waarbij er dan eigenlijk net buiten de farmacie de tent was waar de mensen konden gevaccineerd worden. Daar hebben we dan een 40-tal vaccins toch kunnen doen op die 3 dagen tijd. Deze week wordt dat verder gezet met een andere piloot dus die we opzetten in Schaerbeek, in de quartier Collignon. En waarbij we dus ook deze actie gaan verder zetten. En waarbij het dus echt de bedoeling is om via de vertrouwenspersoon, die toch wel de apotheker is voor veel mensen, omdat 30-40% geen huisarts heeft. En via die relatie, eigenlijk die vertrouwensrelaties, mensen te sensibiliseren en ook te kunnen laten vaccineren. En we gaan daar ook nog een beetje meer gaan sensibiliseren binnen de wijk, dat ze dus weten dat er daar aan die apotheek ook kan gevaccineerd worden. En op die manier dat we de zaken verder vorm kunnen geven. Voilà, dat was het een beetje voor mij voor vandaag. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Merci beaucoup et je sais pas s'il y a encore des questions. Je vois Louis Parmentier. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. S'il était possible de revenir avec vous sur l'objectif des 16 000 vaccins administrés par semaine. Bon, vous l'avez dit, l'objectif n'est pas atteint. Est-ce qu'on peut dire précisément le nombre de doses qui a finalement pu être administré sur la semaine dernière et comment vous expliquez en fait que on est très très loin de l'objectif en fait espéré? Ben, on avait visé un objectif de 12 000 la semaine passée parce qu'on avait dit justement qu'on va aller progressivement vers les 16 000 par semaine. On est tombé à 9 900. Donc, on est, disons, 2 400 en dessous de l'objectif. Et donc, c'est surtout lié avec le nombre de personnes qui sont venues dans les centres de vaccination. Donc là, on a été plusieurs semaines de suite à un nombre de plus ou moins 9 000 personnes par semaine pardon, dans le centre de vaccination. Et la semaine passée, malheureusement, c'est passé à 7 000 personnes seulement. Donc, on est en train encore d'analyser le pourquoi. C'est très difficile, évidemment, de vraiment comprendre pourquoi. Mais donc c'est ça l'explication, en fait. Est-ce que vous pouvez parler d'échec ou pas encore?
Non, je pense que c'est beaucoup trop tôt, de parler d'un échec. Je pense que voilà, on voit que les actions locales augmentent et le nombre de personnes vaccinées via les actions locales sont en train d'augmenter. Donc je pense que c'est un bon signe et pour les centres de vaccination, à voir ce qui s'est passé et cetera et donc voilà, on espère que cette semaine, on va retrouver, les chiffres de la semaine d'avant et on verra bien ce qui se passe. Merci. Chris? Ja, ik had ook een vraag over het aantal vaccinaties. De week voor de week van de 9.900, toen waren het er 10.500. Kan het? Ja, dat klopt. En de week daarvoor? Ik weet niet of je dat cijfer ook hebt. Dat heb ik niet, maar dat was een heel stuk lager. Oké. Dat kan ik niet van buiten zeggen, maar ik denk iets van een Ja. 7.000 of 8.000 of zo. Oké. Maar dat is alles wat ik wou vragen. Bedankt. Alsjeblieft. Sveni? Oui, bonjour. Vous l'avez dit, hein, l'objectif des 16 000 n'a pas été atteint. Du coup, pour cette semaine et les jours à venir, quel est l'objectif visé? On reste sur le planning et donc l'objectif qu'on avait visé pour cette semaine. Donc c'est aussi encore, c'était 13 000 plus ou moins pour cette semaine et donc on va voir voilà, comment on va arriver. D'accord. Et au niveau de l'évolution de la vaccination, notamment du côté des jeunes, est-ce qu'il y a une période, un moment qui est un peu crucial et qu'il va peut-être falloir réadapter ou repenser la campagne de sensibilisation et de vaccination? Je pense qu'on est en train justement de mettre tous nos efforts dans le plan d'action décentralisé. Hein. On le fait depuis des mois, on est en train encore de l'intensifier, etc. Comme vous le voyez également, et on a dit aussi depuis des semaines que ça prend du temps aussi pour mettre tout en place. Je viens aussi d'expliquer que pour les écoles, qu'on doit quand même d'abord sensibiliser. Les écoles ont ouvert jeudi passé. Donc, c'est pas qu'on a déjà pu faire beaucoup de choses là. Et donc, justement, on va d'abord sensibiliser. Et donc, à partir de la semaine du 20, je dirais qu'on devrait normalement voir les effets sur les chiffres de vaccination pour les plus jeunes. Maintenant, on voit déjà que dans les catégories d'âge les plus jeunes, c'est là qu'on voit la plus de progression également que dans les autres régions. Donc, il faut rester positif et Bruxelles a vacciné plus la semaine passée de première dose que les deux autres régions. Évidemment, il y a plus de potentiel, mais quand même, on a encore vacciné plus aussi que les autres régions. Par rapport aux personnes qui se sont fait vacciner à l'étranger, vous avez un peu une idée du nombre que cela représente? On a toujours eu les mêmes chiffres. On n'a pas fait d'autres enquêtes qu'on a annoncé déjà il y a un bon mois maintenant, je pense. Et donc, on demande justement à chacune de vraiment faire cet enregistrement pour avoir les chiffres dans nos chiffres. Et à côté de ça, donc, on va lancer une étude vraiment quantitative pour vraiment obtenir les chiffres. Mais ça va prendre plusieurs mois. Donc, je pense pas qu'on va l'avoir ici dans quelques semaines, disons. OK. Et par rapport toujours aux jeunes, donc vous avez dit on vise la sensibilisation d'abord, mais combien de temps est-ce que la région bruxelloise peut sensibiliser avant de peut-être passer à une action un peu plus forte? Ouais, je pense que et c'est là aussi que, je pense qu'on doit tous réaliser que ça va prendre du temps. Je pense pas qu'on va avoir vraiment énormément de gens qui vont venir comme ça et donc, il faut vraiment prendre le temps pour vraiment bien informer, pour vraiment bien sensibiliser. Et donc, on voit que dans tous les médias, toutes les informations qu'on a, et cetera, que la communication devient plus compliquée, juste par le simple fait qu'il y a quand même quelques personnes qui sont hospitalisées à cause des variants Delta qui sont complètement vaccinées, même si la vaccination protège toujours très très bien et évite des cas graves. Donc ça aussi, il faut tenir en tête, mais il y a quand même beaucoup de discussions autour de ça. Et deuxièmement, on sent aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions au niveau de la fertilité, au niveau des effets sur les prestations sportives, au niveau de l'impact sur l'ADN, etc., etc. C'est des messages qu'on entend depuis très longtemps
vaccination, mais qui commence à s'intensifier également. Et il y a énormément d'informations qui circulent sur les social media. Donc, je pense que là, il faut vraiment prendre le temps et vraiment sensibiliser et bien informer les gens. Et on ne peut pas les brusquer non plus parce qu'on pourrait avoir un effet inverse. Et donc, là, je pense vraiment qu'on est maintenant dans une approche un par un presque, hein, donc personne par personne. On est en train de mettre le vaccin, entre guillemets, de le mettre sur un plateau et de l'offrir à chacun, chacune. Mais on voit également qu'il faut quand même avoir une bonne discussion, de donner les bonnes informations et par des gens qui sont formés scientifiquement. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Donc, je pense que là aussi, voilà, on a fixé ces objectifs, on va essayer de l'atteindre, on met tout en place pour y arriver, mais on ne va pas y arriver du jour au lendemain. Donc, c'est un processus où on doit prendre le temps, bien expliquer aux gens, bien le convaincre et par la suite pouvoir vacciner. Alors il y a les jeunes qui sont pas beaucoup vaccinés pour le moment, mais il y a pas que les adolescents. Au niveau des autres tranches d'âge, il y a une volonté d'aller, presque au porte-à-porte, pour Mais les sensibiliser? c'est tout ce qu'on fait et c'est tout ce qu'on fait depuis des semaines et tout ce qu'on explique à vous toutes les semaines ici. C'est toutes les actions qu'on met en place de sensibilisation, de mettre des bus, de mettre des antennes de proximité, etc. Et chaque fois, avec chaque antenne, chaque point de vaccination qu'on ouvre, il y a toujours des actions de sensibilisation qui vont avec. Chaque jour qu'on met un bus quelque part, il y a les 2 semaines à l'avance, on va mettre des flyers dans les boîtes aux lettres. On va sensibiliser et informer les gens que le bus va arriver. Pour les antennes, c'est la même chose. Et donc, il y a toujours des agents qui sont là pour justement sensibiliser les gens qui passent, pour parler avec eux, pour bien expliquer, etc., etc. Il y a aussi beaucoup de communication donc, envers la population pour informer que l'antenne est là, qu'ils peuvent se faire vacciner, etc. Donc, je pense qu'on vise depuis des semaines déjà toute cette population et qu'on essaie de les informer au maximum et justement atteindre tout le monde, chacun, chacune. Et à côté de ça, donc, on met maintenant de plus en plus des points de vaccination encore de proximité. On est en train d'intensifier le nombre de points qu'on a à côté de chacun. Et donc, avec ça, voilà, je pense qu'on va quand même pouvoir encore atteindre plus de monde. Et ces actions locales, elles peuvent, rester pendant, combien de temps? Est-ce que vous espérez avoir, réussi à convaincre, pour la fin d'année ou pour plus tôt? Je n'ai pas du tout décidé pour le moment et on vise notre objectif là, de 65% pour fin octobre et par la suite, on va voir tout le reste. D'accord, merci beaucoup. OK. Véronique. Oui, bonjour. Je me demandais si vous aviez fixé des objectifs chiffrés pour la vaccination en milieu scolaire ou s'il y a une capacité, prévue déjà en termes de doses, d'équipes disponibles, etc. Oui, on a fait tout un planning pour ça, évidemment. Donc, les chiffres de 16 000 ont été décomposés par secteur et par et donc également pour les écoles, évidemment. Mais voilà, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de tout, voilà, tout partager avec vous tous. Mais en effet, on a fait un objectif et donc ça va augmenter. Donc, quelques pilotes la semaine prochaine et après une augmentation à partir du 20 septembre. Merci. Chris, is dat een nieuwe hand of een oude hand? Dat is een nieuwe hand. Ik vroeg me nog af, ja, als je kijkt hoe moeilijk het is om extra vaccinaties te krijgen, bijvoorbeeld bij de apotheken op 3 dagen tijd 40 vaccins, dat is niet zoveel, hè? Dat is misschien eentje per uur bijna, maar leidt die langzame vooruitgang niet voor een coronapas? Voor een uitbreiding van het COVID-safe-ticket zoals we het nu kennen? Maar ik denk dat iedereen weet dat die discussies bezig zijn. En dus de toekomst zal ons vertellen wat daar rond gaat beslist worden. Hè. Met andere woorden, dat is voor het politieke niveau. Ja, inderdaad. Oké. Voilà. Ok, voilà. S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite tous une bonne journée. Een fijne dag verder. Bedankt. Dag. Dag. Merci beaucoup.